Salut tout le monde, c'est Narojin qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de la série L'été où je suis devenu jolie, en anglais The Summer of Turned Pretty. La prononciation anglaise est très clairement à revoir, mais c'est une série disponible depuis mi-juin sur Prime Video. Et oui, on change un petit peu de plateforme après Netflix, après Disney+, changeons un petit peu. Et honnêtement, je trouve que les séries Amazon Prime, je n'ai pas regardé énormément, mais la plateforme s'améliore de plus en plus, l'interface va changer en plus. Bref, que des points positifs pour la plateforme. Donc je compte évidemment vous reparler plus souvent des séries d'Amazon Prime. Et franchement, en un mot, j'ai adoré cette série, un vrai coup de cœur que je me suis surtout aperçu à la fin. Vraiment, quand j'ai fini la série, je me suis dit, en fait, c'était bien. Voilà. Mais je vais d'abord, comme d'habitude, de quoi parle The Summer of Turned Pretty. Où je suis devenue jolie, c'est plus ça dit comme ça. L'été où je suis devenue jolie parle de Belly, une adolescente de 16 ans qui, tous les étés depuis sa naissance, part en vacances avec sa mère, avec la meilleure amie de sa mère, qui elle a deux garçons, Conrad et Jeremiah. Cette année-là, Belly se trouve plus belle, se trouve plus grande, se trouve plus mature, et donc veut profiter à fond de son été, parce qu'avant, certes, elle profitait, mais au niveau des garçons, c'était pas trop ça. Donc là, elle se trouve belle, elle se trouve fraîche, limite. Donc du coup, elle veut profiter de son été, et comment vous dire qu'elle va craquer non pas sur Conrad, non pas sur Jeremiah, mais un peu les deux en fait. Mais alors, Belly, va-t-elle sortir? Va-t-elle finir sa vie avec Conrad? Ou va-t-elle finir sa vie avec Jeremiah? À l'heure actuelle, on ne le sait pas encore officiellement, il y a une saison 2 en préparation, hein, puisqu'en fait, la série est adaptée de 3 tomes. Donc l'été où je suis devenue jolie, l'été où je t'ai retrouvé, et le troisième tome, je ne sais plus. Bref, dans tous les cas, une saison 2 est en préparation, et j'ai déjà super hâte de la voir. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette série? Je trouve que c'est clairement une série assez confort au final, assez chill. On peut la regarder à n'importe quelle heure. C'est vraiment, tu vois une famille vivre, tu vois une famille avoir ses péripéties. Les personnages sont attachants, tu pleures, tu rigoles, tu souris. Vraiment une série chill, une série confort. Donc déjà rien que pour ça, je vous la conseille. Comme je disais, je trouve que vraiment tous les personnages sont attachants. En passant voilà, de Conrad à Jeremiah, les deux mères, donc Laurel je crois, et Susanna, je trouve qu'elles ont une relation juste incroyable. Vraiment, il y a des scènes où elles se bourrent la gueule ensemble et c'est juste trop drôle. En fait, voilà, elles profitent de leur vie. Il y a des explications de pourquoi elles se bourrent la gueule et pourquoi elles se profitent de leur vie. Et voilà, elles passent du bon temps entre copines. Et honnêtement, les scènes entre les deux sont pour moi juste les meilleures scènes de la série, vraiment. Donc rien que pour ça, encore une fois, voilà, le fait que dans une série pour ados, les parents ont autant d'importance, c'est si rare, ok, parce que généralement les parents, on les voit 2 épisodes et après non. Là, pour le coup, on voit vraiment des scènes seulement entre les deux mères, au moins une fois par épisode, et c'est vraiment juste hilarant. Voilà, il y a des scènes touchantes, en même temps des scènes drôles. Bref, cette série, pépita. Et au final, même nous, on se retrouve un peu bloqué entre Conrad ou Jeremiah. Il y a des épisodes où on est vraiment Team Jeremiah, d'autres épisodes où on est Team Conrad. Bref, chaque épisode, les garçons ont un peu des actions différentes, ce qui fait que voilà, la balance, elle bouge, hein, clairement. Tu passes un petit peu, oh je préfère Conrad, et d'un coup, oh je préfère Jeremiah. Bref, c'est vraiment au fur et à mesure des épisodes où tu vois que voilà. À l'heure actuelle, je préfère peut-être un petit peu plus Conrad. Voilà, on en parlera un petit peu plus en spoiler. Une série pour l'été, justement, ça se passe dans l'été, donc tu trouves vraiment les soirées d'été entre copains, la plage, la mer. Tu sens l'été quand tu regardes cette série. Je suis sûr que tu regardes ça à Noël, t'as pas la même ambiance et t'as pas. Tu vas kiffer la série quand même, mais le fait que tu regardes cette série qui se passe en été, l'été, ça rajoute encore quelque chose en plus. Tu te dis, on est dans l'actualité, tu vois la plage, le soleil, le volleyball, la piscine, tout ça, honnêtement, tu sens un peu de fraîcheur justement, un peu des musiques, parce que je trouve que c'est l'un des points forts de la série, c'est également voilà, la soundtrack qui est assez douce, assez touchante, vraiment les musiques sont bien choisies au moment où il faut, des musiques assez pop, assez connues au final dans l'univers musical, voilà, du Taylor Swift par exemple, bref, la musique très pop qui va super bien avec les scènes qu'on nous montre, avec les dialogues, avec l'émotion qu'on essaye nous, spectateurs,
de nous faire transmettre et de nous faire passer. Voilà, les scènes qui sont censées être tristes, ils vont pas non plus nous mettre une musique dynamique, etc. On est vraiment plus dans une musique qui souligne de la tristesse. J'ai déjà terminé pour la partie non spoiler. En résumé, les personnages sont attachants, même si le personnage principal fait de temps en temps des choix. Après, tu vas te dire que c'est une ado, alors forcément elle profite de la vie, mais des fois ses choix sont un peu ambigus et sont un peu sur une pente glissante, hein. Vraiment. Voilà, les personnages sont attachants, la relation entre les deux mères est très cool. J'ai également oublié de préciser ce que j'ai bien aimé, c'est que voilà, ils font les vacances depuis la naissance, donc il y a vraiment des traditions chaque année qui revient. Bon, c'est pas réellement un spoiler, hein, mais la fête nationale par exemple, ils font quelque chose de spécial tous les ans à chaque fois. L'anniversaire de Belly, ok, vous allez me dire c'est un anniversaire, tous les ans ça recommence, mais il y a des choses, des traditions qui font chaque année la même chose. On a des scènes de flashback qui permet encore plus de s'attacher au personnage, de se rendre compte en fait que les relations étaient pareilles, ou non d'ailleurs, dans le passé, dans leur enfance, à tous les personnages, tous les adolescents. Évidemment, c'est sûr, hein, lâcher ma larme au dernier épisode, oui j'ai pleuré devant cette série, voilà, mais au dernier épisode parce que bah, c'était les moments les plus tristes, c'était là où tu étais vraiment attaché au personnage, parce que tu avais vécu déjà 6 épisodes avec eux, tu n'allais pas pleurer au premier épisode parce que tu ne connaissais absolument pas les personnages. Là oui, au septième, au dernier, évidemment, tu pleures. La musique évidemment joue dans l'émotion. Bref, passons du coup vite fait en partie spoiler. N'hésitez pas à me dire si vous avez regardé la série ou non. Si vous l'avez regardé, n'hésitez pas à me dire votre avis, à vous abonner, à activer la cloche de notification, à commenter, à partager. Bref, vous connaissez maintenant. Et on spoil. En partie spoiler, bon, vite fait, Team Conrad ou Team Jeremiah, moi je préfère Conrad, honnêtement, parce que j'ai l'impression que Jeremiah est un peu plus là, en mode. C'est un peu plus feeling amical, je trouve, avec Belly, Jeremiah. Je trouve qu'il n'y a pas de d'alchimie, vraiment, de ce piment amoureux, voilà. Je trouve vraiment qu'ils sont plus là en mode best friend, que voilà. Alors que Conrad, on voit que Belly, bah, c'est un peu l'amour de sa vie depuis son enfance. Conrad se rend compte enfin maintenant qu'il est amoureux d'elle. Après, c'est un peu là, je dirais pas par intérêt, mais ça montre à quel point, voilà, Belly est devenue belle. Du coup, là, hop, la beauté. Du coup, ça y est, je kiffe Belly. Conrad, un petit peu, tu sais que ce n'est pas que la beauté, même si Belly n'était pas à son avantage dans son enfance, tu aurais pu l'aimer pour d'autres raisons que son physique. Voyons, Conrad alors. Donc voilà, donc vraiment Conrad, un plus quand même pour lui, Jérémia, je le trouve un peu plus best friend, mais vraiment en fait à chaque épisode, elle changeait d'avis, et à chaque épisode, Belly embrassait notre personne. Oui, voilà, on a eu un petit bisou avec Conrad, un petit bisou dans la piscine avec Jérémia, puis ensuite, Jérémia n'était pas là au bal, du coup elle a dansé avec Conrad, mais en fait, bref, à la fin elle a rembrassé Conrad. Au bout d'un moment, je suis désolé, ok c'est une adolescente, mais Belly, il faut se décider. Parce que là, ça ne va pas. Il faut te dire, oui, je préfère Conrad ou je préfère Jérémia. J'avoue, en me renseignant un petit peu sur les livres, etc., je me suis spoilé un petit élément, hein, qui fait qu'en fait, à l'heure actuelle, je sais déjà avec qui Belly va terminer à la fin de la saison 2. Potentiellement, s'ils adaptent correctement les livres, je sais avec qui elle va finir la saison 2, normalement. Je ne spoilerai pas, mais dans tous les cas, faut se décider au bout d'un moment, la Belly, hein, ça va pas du tout. Après, oui, donc la relation entre Susanna et la mère de Belly. D'ailleurs, bon, Belly a un frère, mais on s'en fout un petit peu, honnêtement. Il fait du poker. Bref, bon, écoutez, il se passe pas mal de choses également entre le frère de Belly et la meilleure amie de Belly. Bref, il y a d'autres intrigues assez secondaires qu'on ne parlera pas dans la vidéo. Là, on est vraiment Conrad, Jérémia et la relation entre les mères, que j'ai trouvé donc vraiment super cool. La tradition, le fait que les pères reviennent, donc les pères des garçons et le père de Belly et son frère reviennent à chaque fête nationale, donc à chaque 4 juillet, voilà, pour fêter avec eux la fête nationale. Je trouve que la tradition est très cool également. Et la relation, oui, entre les deux mères, on a quand même la mère de Belly, Laurel, je crois, sauf c'est pas du tout elle, mais bon, la mère de Belly qui raconte un petit peu son histoire sentimentale avec un auteur célèbre, voilà, puisqu'elle va être la mère de Belly, écrit des livres, et du coup, voilà, elle raconte un peu son histoire sentimentale et cul un petit peu à Susanna. Tandis que Susanna, elle, a un cancer, si je me. Oui, elle a une maladie, quoi, mais un cancer, si je ne me trompe pas, voilà.
En fait, elle a déjà eu un cancer, elle avait guéri, mais là, le cancer a repris, je crois, si je me rappelle. Sauf qu'en fait, dans tout le dernier épisode, on a cette fameuse histoire de Susanna qui ne veut pas prendre de médicaments, qui ne veut pas se soigner, etc. Du coup, on a Bailey qui, elle, pleure, parce qu'elle se dit, genre, j'ai profité de mon été comme si de rien n'était, alors qu'elle, elle souffrait et tout. Vraiment, les scènes là étaient. On a les fils de Susanna, donc Conrad et Jeremiah, qui essayent de faire changer d'avis leur mère pour qu'elle prenne des médicaments pour qu'elle se guérisse, etc. Franchement, on est quand même passé d'une histoire d'amour à la fin des histoires de cancer et de maladie. C'était super triste, honnêtement. Voilà, mais on voit que Susanna a profité de son été, elle a vraiment la mère du coup de Belly, sa meilleure amie qui était là pour elle, vraiment, étaient vraiment à deux à vaincre, alors pas vaincre la maladie, mais profiter de l'été, passer des bons moments ensemble, au cas où que malheureusement Susanna décède. Tu voyais ça et c'était vraiment mignon, tout le monde était ensemble. Mais enfin bref, nous verrons tout ça dans la saison 2. Je pense que j'ai fait le tour pour l'été où je suis devenu jolie. Je vous conseille donc la série si ça vous intéresse. Cet épisode d'environ 50 minutes. Et vraiment, pour moi, c'est une série coup de cœur, évidemment, de l'été, du mois de juillet, parce que vraiment, voilà, personnages attachants, les musiques, l'histoire, les thèmes appropriés, les thèmes traités dans la série. Le côté que ça se passe en été, donc les plages, les cocktails, la piscine, voilà, la dose summer, tu la sens. Bon, enfin voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux shorts YouTube, de nouveaux TikTok, je vous mets mon TikTok ici, de nouveaux TikTok avec de l'actualité news, Marvel, etc. Ce week-end normalement avec le Comic Con. Bref, voilà, au revoir, salut. Et on n'oublie pas d'aller voir ma chaîne gaming, voilà, ma chaîne secondaire qui a repris, il y a une vidéo sur Multiversus qui est sortie. Bref, ça n'a rien à voir, c'est du gaming, mais si ça vous intéresse, c'est ici, en haut à droite, là, ou en haut à gauche. Bref, ici, dans le petit i en haut. Bref, salut.